Orange est engagé sur 45 communes du périmètre de la métropole de Rouen, sur la ville de Fécamp, sur le périmètre de Dieppe-Maritime, et puis sur le périmètre à l'intérieur du Havre Seine Métropole, la partie ex-Coda. À Rouen, la question revient souvent, vous devez être habitué. Quand est-ce que ça arrive chez moi? C'est la question que se posent beaucoup d'habitants. Alors, le projet est un projet long, et donc je peux comprendre l'impatience d'un certain nombre de personnes. Pour autant, on continue de travailler. Sur le département de Seine-Maritime, on a produit 40 000 prises supplémentaires cette année, malgré les conditions sanitaires qui étaient plutôt un vent contraire pour nous. Et le plus simple, c'est de suivre sur réseau.orange.fr l'état d'avancement du déploiement. Ceux qui ne voient rien bouger, c'est qu'il ne se passe rien. Mais d'ici 2022, nous pensons pouvoir avoir quasiment terminé. Il y a parfois une incompréhension de ne pas savoir, de ne pas avoir d'idée de date ou de délai ou pour se projeter. Je pense à tous ceux qui se tournent vers le télétravail ou qui envisagent de travailler chez eux. Qu'est-ce que vous répondez à ceux justement qui ne comprennent pas, qu'on ne leur donne pas de date ou de prévision? Avoir une date, c'est soit il est disponible, effectivement, vous avez une date, soit vous allez chez votre opérateur qui va faire ce qu'on appelle une prise d'intérêt. Et à ce moment-là, il vous préviendra quand le réseau sera effectivement disponible. Mais avoir une date à l'avance, dans le cas d'un chantier aussi complexe que celui-là, sur lequel vous pouvez imaginer que nous tirons un câble quasiment par maison, par logement. C'est donc des centaines de milliers de projets à construire. Et la planification unitaire d'une date précise est quasi impossible. Donc c'est pour ça qu'on donne une ambition à 2022. On pense pouvoir en faire la quasi-totalité en 2022. Aujourd'hui, on a déjà plus de 60% des gens qui y ont accès. Et puis, il ne faut pas oublier que dans une ville comme Rouen, il y a aussi ceux qui ont accès au VDSL sur le réseau Internet historique, à travers leur opérateur. Et donc, on n'est pas démunis. On n'est pas nécessairement démunis. Donc, il faut bien regarder qu'est-ce qu'on a effectivement comme réseau, et puis après, avoir la seule sobriété numérique compatible avec son réseau. Donc, ne pas lui demander des choses qu'il ne sait pas faire. Et on a vu avec le confinement que la grande majorité de la population a quand même parfaitement maîtrisé les réseaux, que les réseaux ont été là et qu'on a pu faire le confinement dans des conditions, entre guillemets, presque supportables.